Hey, bienvenue sur la chaîne Les Acajou, moi c'est Delphine et sur cette chaîne on parle de design et de marketing. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, puisque voilà j'ai disparu quelques mois avec mes vidéos et là je reviens comme il se doit, moi je suis Delphine, je suis entrepreneur créative, c'est-à-dire que j'ai mon propre studio de création et je travaille avec des entrepreneurs et des jeunes marques qui aimeraient développer un petit peu leurs univers. Donc c'est pour ça en fait que j'ai envie de vous faire des petites vidéos sur ce sujet-là, des problématiques que mes clients rencontrent, mais aussi des sujets qui m'inspirent beaucoup et qui j'espère vous intéressent, vous aidera, voilà. Donc là actuellement justement je travaille avec un client qui est youtubeur et qui aimerait créer sa marque de streetwear. Et lorsqu'on a commencé à travailler sur la marque, la première question qui nous est venue c'est quel nom choisir pour cette marque. Est-ce que c'est une marque de prêt-à-porter? Est-ce que c'est une marque de prêt-à-porter mais spécifique? C'est que des jeans? C'est que de la lingerie? Est-ce que c'est une marque de boisson? Savoir quel genre de personnes vous ciblez pour pouvoir après avoir tous ces éléments-là bien carrés et de se dire ok, ce nom de marque-là, j'en ai plusieurs, qu'est-ce qui fonctionne le mieux avec ma cible justement. Donc déjà ce que j'ai pu identifier comme nom de marque, vous avez maison quelque chose. En fait, historiquement, lorsqu'on dit maison quelque chose, ça fait beaucoup penser aux anciennes maisons comme Chanel, Valentino. Et c'est vrai que le nom maison quelque chose, c'est un côté très authentique, convivial, mais aussi très synonyme de qualité et d'histoire en fait à travers ça. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de marques qui ont repris justement ce terme-là. Vous avez la marque Maison d'Assam, qui est une marque qui fait des produits justement bio fabriqués au Burkina Faso. On rentre vraiment dans la maison d'Assam justement à travers les artisans qui créent les produits, à travers sa fondatrice aussi qui est très chaleureuse. Côté espace à vivre aussi, le côté textile, le fait que l'idée d'être comme chez soi en fait, d'être vraiment le côté convivialité. La marque a plusieurs casquettes et qu'on peut vraiment créer un tout avec leurs produits. Ensuite, en deux, on pourrait dire prénom-nom. Le prénom est le nom du créateur à l'origine de la marque, le fondateur en fait de la marque. C'est un gage de qualité, c'est un gage du style, un petit peu comme maison. C'est un gage aussi de personnalité puisque le fait de prendre le nom d'une seule personne, ça veut dire que cette personne-là va prendre les décisions, c'est son style à elle, c'est sa vision. Et lorsque cette personne est reconnue, connue, dans son milieu ou en tout cas reconnu par le public. Ça permet justement de mettre en place cette idée de personal branding, l'idée de marque personnelle, l'idée que si on met le nom de cette personne quelque part, qu'on le colle quelque part, tout de suite ça donne de la valeur à cet objet ou à ce service, comme Karl Lagerfeld par exemple. Et après, on va prendre un exemple un petit peu particulier. La marque Renault, la marque de voitures française, a souvent choisi des prénoms pour ses voitures, comme la Mégane par exemple, ou encore la voiture dernièrement Zoé, la voiture électrique. Et le fait de l'appeler Zoé, ça identifie beaucoup de choses. Déjà, le prénom Zoé, c'est un des prénoms les plus donnés ces 5-10 dernières années, notamment des prénoms en OE, EA, LIA, tout ça, tous les prénoms comme ça qui sont un petit peu enfantins, qui jouent vachement pour Renault, parce que voilà, Renault c'est un mastodonte de l'automobile, c'est pas forcément une marque très sexy ou en tout cas très mignonne ou dont on se sent spécialement proche. Tout de suite on a l'impression que voilà, je vais acheter ma petite Zoé, ce sera ma petite voiture électrique, c'est mignon, on se sent proche de cette voiture. Il y a toute cette idée là en fait que Renault a voulu insuffler dans sa voiture à travers en choisissant ce prénom là justement. Ensuite, vous avez la combinaison de mots qui veut plus mettre en avant l'action, l'activité de l'entreprise ou en tout cas l'action que vous allez pouvoir faire avec cette entreprise ou avec cet outil en fait. Vous pouvez s'intéresser aux réseaux sociaux qui sont par exemple Facebook, le fait que ça soit un book où vous pouvez montrer votre tête, Pinterest, le fait de piner des épingles et des choses qui nous intéressent en fait sur un tableau. Vous avez TripAdvisor, donc le fait de faire un voyage et d'être justement conseillé. On va tout de suite comprendre l'activité de l'entreprise, on va s'y attacher plus vite en fait, on va tout de suite retenir. Lorsque vous avez des noms qui s'appellent La Fourchette, Sologer.com, Vitedressing.com, vous ne pouvez que être bien référencé sur Google puisque ce sont des noms génériques et ce sont des mots que les personnes vont taper dans Google. Enfin voilà, par exemple pour Sologer.com, logement pas cher à Paris, comment se loger à Paris, bah, tout de suite il y a Sologer.com qui va remonter et en termes de référencement, votre marque en fait elle va être encore plus vue. Donc il y a tous ces éléments-là. Parfois on a envie de créer des marques avec des noms particuliers et au final si on se met sur la simplicité, ça ne peut que fonctionner. Après, vous avez des marques qui sont en sigle, c'est-à-dire que, par exemple, c'est une marque beaucoup trop longue et on a voulu la raccourcir avec des lettres, comme KFC par exemple, donc Kentucky Fried Chicken. Ça permet aussi d'avoir un nom plus court, que ce soit plus simple à prononcer, mais si vous choisissez un nom comme ça, c'est aussi plus compliqué à marketer, c'est-à-dire que 3 lettres comme ça, c'est tout de suite, ce sont des marques impersonnelles, utilisées pour des grandes industries, pour des entreprises qui ont par exemple des camions, des choses comme ça, où le nom de marque tout de suite
poste n'est pas si important. Prenez la CAF ou l'URSSAF. Maintenant, on s'y est fait, mais je veux dire, ça parle à qui? Enfin, tant que vous n'avez pas eu affaire à la CAF ou à l'URSSAF, vous comprenez pas trop ce que c'est. Donc, évitez justement d'avoir des sigles comme ça, parce que c'est pas très personnalisable, quoi. Après, vous avez des mots rassemblés, ou en tout cas des mots qui vous font penser à quelque chose, qui ont un double sens. Donc par exemple, la marque Cézanne, qui a été créée par Morgane Césalori. Donc elle a pris le Anne et le Césa de son nom de famille et de son prénom, et tout de suite ça a fait Cézanne. Donc lorsque vous entendez Cézanne comme ça vous fait penser au peintre qui est assez connu, et ça donne une dimension artistique à la marque, le côté coloré, le côté authentique français aussi. Donc c'est des choses auxquelles il faut penser aussi. Lorsqu'on écrit un mot à l'oreille, de voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux s'il y a un double sens. Et ensuite, pour terminer, vous avez des noms de marques qui n'ont rien à voir avec leur activité en fait. Par exemple, Amazon, Apple, Virgin. Dans notre tête, hein, Amazon c'est le côté féministe, les femmes qui se battent, Xena la guerrière. Voilà, en fait, c'est quoi le rapport? Il n'y a pas vraiment de rapport, c'est des noms qui restent en tête, qui sont catchy, qui sont des noms faciles à dire. L'idée, c'est de trouver le nom qui vous paraisse le plus adapté autour de l'histoire, autour de ce que vous vendez, mais aussi autour de comment les gens réagissent avec ce nom de marque. Demandez autour de vous ce qu'ils en pensent avec plusieurs choix, qu'est-ce qui leur paraisse le mieux, mais surtout c'est à vous de prendre la décision en dernier, puisque Steve Jobs aurait demandé l'avis à d'autres personnes de se dire oui, et tu crois que Apple c'est une bonne idée pour une marque d'ordinateur? Je pense qu'on lui aurait pas dit oui, donc voilà, c'est à vous de faire la part des choses, mais de toujours voir un petit peu ce qui se fait dans votre domaine d'activité par rapport aux produits que vous vendez, et voilà, de faire des tests et aussi de travailler sur le logo, parce que le logo aussi jouera vachement sur le nom de marque. L'idée justement, c'est que si vous avez choisi un nom original comme Apple ou Amazon, c'est qu'on comprenne à travers le logo que vous êtes justement une entreprise de prêt-à-porter, que vous vendez des fruits, que vous vendez des téléphones. Voilà, c'est l'idée vraiment de tout ce qui est charte graphique, identité graphique, qui là va pouvoir vraiment mettre aux yeux du monde ce que ça veut vraiment dire en fait. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes en plein dans le process de la création d'une marque, si vous avez du mal à choisir votre nom de marque, à créer votre logo, à créer l'univers de votre marque, à communiquer autour de votre marque aussi, parce que souvent on a les produits, on a l'idée, mais on a du mal à se faire connaître et à développer l'univers. Donc n'hésitez pas à me contacter. Moi, je travaille beaucoup avec des entrepreneurs, avec des jeunes marques. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo à d'autres entrepreneurs. Voilà, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Jusqu'à la prochaine vidéo. C'était Delphine de la chaîne Les Acajou. Salut!